بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur le dernier épisode de la mission Sharia Intelligence. Inch'Allah, aujourd'hui, on se concentrera sur le respect des différences d'opinion sur les enjeux juridiques dans l'islam. Et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui mes chers collègues, la sœur Khadija et le frère Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et moi, c'est Teslim Adeyema. Bon, la première question aujourd'hui sur ce sujet-là, la sœur Khadija, quels sont les conseils que vous donnerez aux ceux qui croient qu'ils ont des positions qui sont les vraies positions, les vraies opinions dans l'islam, et que les autres ont des opinions qui ne sont pas vraies sur des enjeux juridiques dans l'islam? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, il faut reconnaître que nous sommes tous des êtres humains. Alors, il faut de l'humilité et la curiosité quand quelqu'un d'autre parle. Chaque fois qu'on emporte un sujet qui est zenni, spéculatif et non pas les bases de l'islam, il faut être respectueux dans notre diversité. Il faut maintenir la fraternité musulmane, l'humanité, et il faut être prêt à coopérer et s'unifier. Et aussi, le dialogue est la plus facile des moyens pour comprendre ce que les autres ont à dire. Nous ne pouvons jamais être trop sûrs parce que nous devons faire attention à parler au nom de Dieu. Tout ce qui est spéculatif, nous ne devons pas prétendre de savoir tout. Et aussi, c'est par exemple, comment sentiez-vous quand vous n'avez pas raison? Ça se sent mal quand vous découvriez que vous n'avez pas raison. Mais quand vous pensiez que vous avez raison, vous ne trouvez pas ça trop gênant. C'est la même chose aux autres. Alors, avant de... nous devons toujours ouvrir la porte pour la possibilité que nous devons toujours ouvrir la possibilité que nous n'avions pas raison. Parce que ce serait pas honorable d'insister sur ce que nous sachions qui n'est pas juste jusqu'au moment où on nous prouve faux. Donc, merci beaucoup pour cela. J'aimerais vite venir à vous, monsieur Ismail. L'imam Shafi'i est l'un des grands imams dans l'islam. Et il disait, et je cite, je crois que je suis correct avec la possibilité que je suis dans l'erreur et que l'opinion contraire est fausse, avec la possibilité que cette opinion est correcte. Ma question est que quelles sont les leçons qu'on peut dériver de cette déclaration de l'imam Shafi'i? Alors, ça n'étonne pas quand, comme on appelle, ces questions-là viennent des hommes de grand temps, des hommes de l'histoire même de l'islam, et comme Imam Shafi'i. Et c'est une démonstration c'est une démonstration intellectuelle même de l'humilité qui vient d'un grand de l'islam. C'est vrai, parfois on peut croire qu'on est vrai, qu'on détienne le pôle de la vérité, qu'on détienne la clé même de la vérité. Mais on ne sait pas que ce qu'on croit comme vrai est faux. Et ce que je crois faux peut être vrai. C'est une démonstration intellectuelle de l'humilité. C'est ça en réalité ce dont on est en train de parler, que Imam Shafi'i a essayé de nous montrer. Il croit qu'il est correct, mais il se pourrait que dedans il y a une erreur. Mais l'opinion qu'il prend comme étant une fausse opinion peut être vraie. C'est lorsque ça veut dire que Imam Shafi'i est en train de nous demander d'avoir de l'humilité en ce qui concerne la question du savoir. La raison n'est jamais à 100% sûre. La raison n'est à 100% sûre. C'est pourquoi, on dit dans des adages vulgaires, la raison a ses raisons que la raison ignore. La raison ignore même la raison et la raison. Donc, si la raison ignore la raison, ça veut dire que en ce qui concerne des questions de la raison,
il y a toujours une insuffisance. On ne peut jamais se fier à 100% à ce que la raison est en train de dire. Alors, un autre point, il y a ce qu'on appelle, j'ai parlé de l'humilité intellectuelle, il y a ce qu'on appelle aussi, il faut mettre à l'esprit, il faut mettre dans votre esprit que l'opinion ne peut jamais être Kati Subut, Kati Dilala. On parle de l'opinion, on ne parle pas d'une vérité textuelle. Seules les vérités textuelles peuvent être Kati Subut, Kati Dilala. Mais l'opinion, parce que lorsqu'on parle de l'opinion, on parle des vérités basées seulement sur les rumeurs. J'ai entendu parler, il y a cette nouvelle comment on appelle, nouveauté qui est sortie. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et j'ai même vu ça là-bas. C'est ça qu'on appelle l'opinion. L'opinion ne peut jamais être Kati Subut, Kati Dilala. Donc, l'appel de Imam Shafi, c'est quoi? Il faut que nous avons cette humilité intellectuelle. Il faut qu'on accepte les diversités. Il faut qu'on respecte l'opinion de l'autre. Tel que soit lorsqu'il parle, respectons son opinion. Allons-y voir si ce que moi je pense est vrai ou c'est lui qui a raison. C'est en quelque sorte, comment on appelle, les hommes, ils nous ont laissé, et je peux dire moi, un héritage, une très grande héritage que aujourd'hui nous devons copier. La raison humaine n'est jamais à 100% sûre. Il y a toujours, comment on appelle, des insuffisances. Et surmonter à ces insuffisances, c'est d'accepter l'opinion de l'autre, c'est de respecter l'opinion de l'autre. Donc, je crois que Imam Shafi a fait preuve d'une démonstration intellectuelle et d'une humilité qui n'a pas son nom. Merci beaucoup pour cela. Et, ça, c'est l'imam Shafi. Et aussi, on a Imam Sufyan al-Thawri, lui aussi, qui disait des choses sur le respect de divergences d'opinion sur les enjeux juridiques. Et il disait, si vous voyez une personne qui fait quelque chose qui entreprend une chose sur laquelle les savants musulmans ont des différentes d'opinion, et que vous aussi, vous croyez que oui, c'est interdit, ne l'interdisez jamais de faire ce qu'il fait. J'aimerais savoir votre avis, la sœur Khadija, sur ce que l'imam al-Thawri a dit. Merci beaucoup. Ici, nous devons considérer la raison pour la différence. La raison peut être silence ou ambiguïté dans le texte de source du loi islamique, ou ça peut même être à la faute du contexte. Que peut-être il a un contexte que moi je ne comprends pas, alors il ne faut pas être vite à juger ce qu'il fait. Ou la différence peut même venir de la méthodologie utilisée. Il faut aussi faire le dialogue pour comprendre mieux ce que les autres pensent. Parce que, après tout, la différence n'est pas sur la base de l'islam. La base, il n'y a pas de conflit sur cela. Et aussi, même les érudits de la même école ont des différentes opinions. Alors, il ne faut jamais dire que cette école, cette madhab est faux, cela est juste. Non. Même dans la même école de pensée, les érudits ne sont pas d'accord. Et il faut aussi noter que nous ne devons pas essayer de convertir les disciples d'une école jusqu'à une autre. Parce qu'après tout, chaque école a une spécialisation. Chaque école est connue par leur propre spécialisation. S'ils ne sont pas très bons ici, ils sont parfaits dans ce aspect-là. Et bon, la phrase Allah est le plus connaissant doit être toujours sur notre lèvre parce qu'à la fin du jour, nous sommes tous des êtres humains. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela, pour ces conseils qui sont très très importants pour la communauté musulmane. Le dialogue est très très important. Si il y a une différence, s'il y a des différences d'opinion sur un enjeu juridique, il faut savoir que ces différences ne sont pas sur les sources primaires de l'islam. Ce sont sur les opinions d'autres savants. Et il faut, avant de condamner une autre personne, il faut s'asseoir avec lui, avoir le dialogue. Pourquoi est-ce que vous pensez de cette manière? Pourquoi est-ce que vous prenez cette position lorsqu'il y a une autre position? Il faut comprendre pourquoi, la raison pour laquelle les gens ont des différentes positions avant de les condamner.
Et c'est ainsi qu'on pourra savoir pourquoi est-ce qu'ils pensent de la manière qu'ils pensent, et on pourra savoir peut-être c'est nous qui avons tort et ils ont raison, ou c'est eux qui ont raison et nous avons tort. Même si on croit que c'est nous qui avons raison et que les autres ont tort, on doit toujours respecter l'opinion des autres, parce que on peut croire que nous avons raison et on a tous les évidences qui prouvent que nous avons raison, mais peut-être notre manière d'interpréter notre évidence est ce qui nous montre que nous avons raison et que les autres ont tort. Parce qu'on a des différentes manières de faire d'interpréter les évidences. Les évidences et les données à laquelle nous avons accès. Donc, il est très, très important de toujours faire le dialogue et de toujours avoir comme le but la paix entre la communauté musulmane, même entre la communauté musulmane, la coopération, l'unité et la fraternité est très très importante pour le progrès de la communauté musulmane et pour que la grâce d'Allah soit réjaillie en nous. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre intervention sur ce sujet. Et j'aimerais aussi remercier très très fort nos téléspectateurs. Merci à tous. Et Inch'Allah, c'est la fin de l'émission de la Sharia Intelligence. Inch'Allah, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer votre question sur YouTube. Inch'Allah, on serait là pour répondre aux questions. Merci beaucoup et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.